Comment entreprendre et investir sans argent? Vous êtes plusieurs, très nombreux à me poser cette question à chaque fois. Jean-Yves, je vais entreprendre, mais je n'ai pas d'argent. Jean-Yves, je vais investir avec zéro argent. Comment je peux faire? C'est bien de vouloir entreprendre et investir, en effet, mais quand on n'a pas d'argent, ça devient très compliqué. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te dire exactement comment tu peux faire quand tu n'as pas d'argent pour soit entreprendre ou investir. D'ailleurs, pendant tout ce mois de février, tu as la parole. Je vais parler des sujets qui t'intéressent et des sujets qui te permettront de passer au niveau supérieur dans ta vie, comme d'habitude. Mais les prochaines vidéos seront tirées des sujets que toi, tu aurais identifiés. Donc, dis-moi dans la barre des commentaires, s'il te plaît, quel est le sujet que tu veux que je traite dans la prochaine vidéo et je me ferai le plaisir de traiter ce sujet. Si tu es prêt pour savoir comment entreprendre et investir sans argent, allez, on y va. Mais avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion c'est de voir le maximum d'Africains réussir non seulement tous leurs investissements mais également leur vie. Je partage du bon contenu afin de permettre à tout un chacun de savoir exactement quoi faire pour réussir leur business. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas afin de ne rater aucun de ces contenus et surtout active la cloche, comme ça tu seras notifié à chaque parution de vidéo. J'ai également écrit un e-book qui s'appelle les 10 règles à suivre afin de réussir tes investissements en Afrique. Vas-y, télécharge-le, il est en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Et cela te permettra de savoir exactement quoi faire lorsque tu investis en Afrique. Aujourd'hui, on va parler d'entreprendre et d'investir son argent. C'est assez compliqué quand même quand on veut entreprendre de se dire qu'on n'a pas d'argent. Parfois, on nous fait croire qu'il faut toujours beaucoup d'argent pour pouvoir entreprendre et investir. Beaucoup de personnes sont là quand on leur demande « mais pourquoi tu n'entreprends pas ?» Tout de suite, on nous met le problème du financement devant. « Non, je n'ai pas pu avoir le financement. Non, personne n'est venu financer mon projet. Non, personne n'est venu m'aider dans mon projet, donc je ne peux pas entreprendre. » Il n'y a rien de plus faux. Tu as la possibilité d'entreprendre quand tu n'as pas d'argent. Maintenant, il faut savoir exactement quoi faire. Donc, il y a deux cas de figure à différencier. Le cas de figure où tu n'as pas du tout de revenus, c'est-à-dire que tu n'as pas d'argent. Et le cas de figure où tu as déjà quand même un salaire, une première source de revenus. Prenons le premier cas. Si tu n'as pas du tout d'argent que tu veux entreprendre, ce serait difficile d'aller créer un produit. Si tu me dis, Jean-Yves, j'ai envie d'investir, mais je vais créer un produit à vendre, c'est compliqué parce que du coup, tu n'as pas d'argent pour créer ce produit. La meilleure chose à faire, c'est de d'abord proposer des services. Quand on n'a pas d'argent, qu'on veut entreprendre, on propose des services. Et je te donne mon exemple. Moi, quand j'étais étudiant, quand j'étais en classe, quand j'étais élève plutôt, en classe de seconde à terminale, moi, je n'avais pas de travail. J'allais à l'école. Maintenant, moi, je n'aimais absolument pas demander de l'argent à ma mère. J'ai horreur de demander de l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à demander de l'argent aux gens. Il y a plusieurs personnes qui demandent facilement par-ci, par-là. Mais moi, je ne me voyais même pas aller demander de l'argent à ma mère. Donc, je voulais très vite être indépendant. Donc, qu'est-ce que je faisais? Il y avait des élèves du primaire qui avaient besoin de répétiteurs. J'ai donné des cours de répétition. J'ai proposé des services. Je n'avais pas d'argent pour créer un produit. Donc, le fait d'avoir donné des cours de répétition me permettait d'avoir par élève, avec 2 séances par semaine, 40 000 francs CFA par mois. Donc, c'est quelque chose avec laquelle tu peux commencer. Si tu es étudiant aujourd'hui, si tu es élève, tu peux commencer à donner des cours de répétition. Il n'y a pas de mal à donner des cours de répétition. Au lieu d'aller chercher les grandes idées à lancer, commence déjà par faire rentrer de l'argent. Parce que si tu veux entreprendre que tu n'as pas d'argent, faire rentrer déjà de l'argent. Et propose des services. Imagine, je disais dans une précédente vidéo, que tu as un talent de footballeur, mais que tu n'as pas pu jouer dans un grand club, va proposer à des parents de pouvoir encadrer leurs enfants, leur apprendre à jouer au foot. Ça va te créer une source de revenus. Imagine que tu as un autre talent, peu importe, un talent de dessinateur, commence à faire des portraits et à force d'en faire et d'en faire, tu pourras demander à des gens de te payer pour les portraits que tu fais. Donc, propose d'abord des services. C'est la façon la plus simple d'entreprendre. Là, on ne parle même pas d'investir encore, d'entreprendre. Commence à te créer de l'argent. Maintenant, si tu te rends compte que tu n'as pas de service à proposer, ce dont j'en doute, ou bien que c'est difficile de créer des services, va chercher un boulot. Si tu veux entreprendre et faire ce que tu veux faire, tu es obligé de faire rentrer de l'argent. Donc, va chercher un boulot qui va te faire rentrer de l'argent, peu importe lequel. Là, le but, c'est de faire rentrer de l'argent, c'est de ne pas faire le boulot de tes rêves. S'il faut aller tondre des gazons dans les villas des gens, s'il faut aller faire du cirage, s'il faut aller faire n'importe quoi,
va le faire. Moi, j'étais en Éthiopie récemment et là-bas, vous allez vous rendre compte que des jeunes travaillent comme des malades, des enfants. Je suis contre le travail des enfants, mais c'est difficile chez eux. Il y avait assez de pauvreté. Il y a assez de pauvreté dans leur famille, donc ils sont obligés d'aller cirer des chaussures. Ces enfants, ils cirent des chaussures. Pour une paire de chaussures qu'ils cirent, ils sont payés 10 birres. 10 birres, ça fait à peu près quoi? 25 centimes d'euros. Et ils en cirent 20, 30 par jour. Vous imaginez 20 paires de chaussures à 25 centimes, vous vous retrouvez facilement avec quoi? 50? 5 euros par jour. 5 euros par jour. Le mois, ça vous fait combien? Ça vous fait facilement 150 euros parce qu'ils travaillent 30 jours. Ils se retrouvent avec 100 000 francs CFA en un mois. Et ce sont des enfants parfois qui prennent soin de leurs parents. Et il y a plusieurs comme ça qui ont commencé en tant que cireurs et qui ont gagné de l'argent, qui sont devenus millionnaires. Donc, il n'y a pas de saut métier. Le problème, c'est que nous tous, on veut travailler dans des bureaux. En Afrique, on veut mettre des costumes cintrés jusqu'au cou pour aller travailler dans des bureaux. On ne veut pas faire des petits boulots par-ci, par-là pour gagner de l'argent. Si tu as honte de faire ce genre de petits boulots, alors tu ne vas jamais gagner de l'argent. Commence au bas de l'échelle. Commence là où tu peux commencer. Gagne l'argent là où tu peux gagner avant d'espérer gagner plus. Nous tous, on rêve de travailler dans des bureaux. Tout le monde rêve de travailler dans des bureaux. C'est l'objectif de tous les jeunes aujourd'hui. Tous les jeunes, ils veulent juste se lever le matin pour dire, bon, moi, je m'en vais travailler. Ils vont dans un bureau, il y a la climatisation, ils travaillent, ils sont tranquilles. Ils vont dire, oui, moi, je travaille. Non, ce n'est pas l'unique façon de travailler. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, fais déjà quelque chose pour gagner de l'argent. Et puis, le reste va venir avec le temps. J'espère que tu comprends cela. Maintenant, imaginons que tu as de l'argent, tu as des sources de revenus et tu te dis comment tu peux investir de façon saine, comment tu peux investir en partant de rien, sans économie. La première chose à faire, c'est de te créer une économie, c'est de te créer une épargne. Je vois trop de personnes qui n'ont pas d'épargne, qui veulent investir. Trop de personnes avec qui je discute, que ce soit en séance de coaching ou même dans discussion normale, quand elles me disent qu'elles veulent investir, je leur dis, ok, tu as combien en épargne? Tu as combien dans ton compte d'épargne? Elles me disent, je n'ai rien. Mais non, la première chose à faire, c'est d'épargner. Si tu as des revenus aujourd'hui, commence à épargner. Et n'épargne pas seulement 10% de tes revenus. Épargne le maximum. Épargne jusqu'à 50, 60% de tes revenus. Je sais que pour certains, ça peut être difficile, mais moi, je l'ai fait. Ok, j'avais des revenus un peu plus élevés, donc je pouvais me permettre d'épargner 60% de mes revenus. Mais même si tu mets 20% de côté par mois, ça va te créer une base que tu pourrais utiliser soit pour entreprendre, soit pour investir. Tu vois, tu ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Il faut que tu commences à mettre les bonnes habitudes en place. Et l'épargne est la meilleure habitude qui te permettra de pouvoir entreprendre demain. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, si tu n'as pas d'épargne. Et donc, imagine par exemple que tu gagnes un salaire de 2 000 euros par mois, que tu arrives à mettre 20%, qui est 400 euros. Clairement, franchement, 400 euros par mois. Au bout de 12 mois, tu te retrouves facilement avec 5 000 euros. Avec 5 000 euros, tu peux déjà commencer à lancer un business. Tu peux déjà commencer à investir, même dans l'immobilier. 400 euros par mois. Et imagine que tu ne te limites pas à 20% de tes revenus, mais tu pars jusqu'à 50% de tes revenus. Tu mets 1 000 euros de côté. En un an, tu te retrouves avec 12 000 euros. Ce qui te permettra facilement, toi, d'épargner. Moi, c'est une technique que j'utilise depuis des années. Depuis que je suis arrivé à Dubaï, eh bien, j'épargne à peu près 50% de mes revenus. Je mets par mois de côté 5 000 euros minimum, ce qui me permet en un an de pouvoir générer 60 000 euros. En 3 ans, j'ai pu mettre de côté 180 000 euros. Et ce qui me permet facilement de pouvoir investir dans l'immobilier, de pouvoir m'acheter des immeubles de rapport en France en étant non vivant en France, non résident fiscal en France et faire plein d'autres choses. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me poser des questions si j'ai envie de voyager, si j'ai envie de créer un business, si j'ai envie d'investir dans un domaine. Maintenant, la seule question que je me pose, quel est le meilleur investissement? Donc, l'épargne est ta force. L'épargne, c'est ce qui te permettra demain de pouvoir investir la tête tranquille. Même si tu veux entreprendre, tu es obligé d'avoir de l'argent de côté. Comment tu te rémunères si par exemple tu quittes ton emploi pour aller entreprendre? Comment tu te rémunères? Comment tu gagnes de l'argent? Comment tu vis pendant que tu es en train de gagner de l'argent? Parce qu'une entreprise prend en moyenne 1 an, 2, voire 3 ans avant de pouvoir générer des revenus. Donc, tu es obligé d'avoir une épargne de secours à côté. Donc, la deuxième chose à faire, si jamais
tu veux entreprendre sans argent, c'est de tout simplement épargner. Et cette épargne te permettra de pouvoir réussir tous tes investissements. Voilà, j'espère que tu l'as compris. Vidéo courte mais essentielle pour te permettre d'atteindre la liberté financière en 2021 et te générer d'autres sources de revenus. Si jamais tu épargnes, que tu as une belle épargne, que tu te demandes comment faire, qu'est-ce que tu peux faire de cette épargne? J'ai partagé plusieurs autres vidéos dans lesquelles je te donne des idées de business que tu peux lancer avec 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Va les regarder, je suis convaincu que tu trouveras des idées qui te permettront de gagner beaucoup d'argent. Si tu as des questions, on se retrouve dans les commentaires. Et si tu veux partager le sujet que tu veux que j'aborde dans ma prochaine vidéo, dis-le moi également dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.